Bonjour à tous. La presse écrite après le week-end de la Pentecôte et à défaut d'un sujet phare qui pourrait capter son attention, présente divers sujets allant de la politique à l'économie en passant par le judiciaire. Justement, sur ce dernier point, plusieurs quotidiens s'intéressent ce mardi à une interview que l'ancien procureur de la CPI a accordée au confrère TV5 Monde. Et à en croire l'expression, Fatou Bensouda a répondu sans faux fuyant sur le dossier Laurent Gbagbo et Charles Blegoudé. Extrait de ses propos retranscrits justement par le confrère. Aujourd'hui, je peux affirmer avec une conscience tout à fait tranquille que j'ai fait tout ce que je pouvais en tant que procureur dans ce dossier et tous les autres dossiers. Donc pour moi, ce n'est pas une question de défaite ou de victoire. Fin de citation. À propos des victimes de la crise de 2010 en Côte d'Ivoire, Fatou Bensouda est formelle et selon elle, les 3000 morts méritent de justice. C'est ce que reprend ce journal justement. Une déclaration qui amène aussi le quotidien d'Abidjan à écrire que la CPI est en train d'enquêter sur le camp Ouattara. L'héritage pense lui que Bensouda confirme ainsi l'enquête de la Cour pénale internationale contre le camp Ouattara. Après 10 ans de mascarade à la CPI, Bensouda avoue sa défaite devant Gbagbo, estime pour sa part le temps à l'analyse des propos tenus par l'ancienne procureure de l'instance judiciaire internationale. Ce journal, à propos aussi de l'organisation mise en place pour le retour en Côte d'Ivoire de l'ancien président ivoirien, relaie les précisions de l'ex-ministre Monet Léon, le coordinateur général du comité national d'accueil de Laurent Gbagbo, et qui indique que le concerné demande que son accueil n'exclue personne. Et sur ce point de l'inclusivité, le journal note que le PDC et le FPI préparent conjointement la fête. Et c'est justement cette tournure que prend ce retour de Laurent Gbagbo que dénonce le Patriote, qui se fait ainsi l'écho de la position des jeunes membres de l'UJRHDP, l'Union des jeunes du RHDP section Yopougon, qui, selon ce confrère, s'opposerait au retour triomphal annoncé de l'ex-président ivoirien. Pour ceux-ci, encore le Patriote, il n'est pas question que Laurent Gbagbo rentre en héros en Côte d'Ivoire. Leur retour en Côte d'Ivoire s'impose à tous, rétorque d'assaut Charles Rodel, ancien secrétaire d'État chargé des victimes sous le régime Laurent Gbagbo. Et dans une contribution adressée au confrère Soir Info, celui-ci estime que par ce retour, on tendrait allègrement vers la fin du contentieux électoral qui court depuis décembre 2010. Le Jour Plus fait, lui, des révélations sur les discussions en cours avec le pouvoir ivoirien à propos de ce retour de Laurent Gbagbo et de Charles Blegoudé. Le procès de Soro Guillaume et certains de ses proches pour atteinte à la sûreté de l'État est aussi évoqué par la presse ivoirienne. Et s'exprimant sur le sujet, l'ex-président de l'Assemblée nationale déclare sur les réseaux sociaux à propos de la fratrie Soro qu'on leur reproche le lien de sang et on leur demande de régner leurs frères pour recouvrer la liberté. Tout comme ses avocats, le chef du Parlement dénonce un procès politique contre lui et ses partisans et ses propos sont relayés par Soir Info. Pour Génération Nouvelle, par cette pression judiciaire comme il la qualifie, le pouvoir déclenche ainsi la solidarité à l'endroit de Soro et de ses proches. Henri Konan Bédié est une autre personnalité politique dont la presse s'intéresse ce jour et le sujet qui capte l'attention de Le Bélier et du Bélier Intrépide, c'est la vie du PDC-RDA et ces deux journaux se réjouissent de la réorganisation effectuée récemment par le président de ce parti. Par ailleurs, plusieurs autres sujets se disputent les unes des confrères. Le quotidien d'Abidjan et le Nouveau Réveil reviennent notamment sur les propos d'un imam à propos de la cherté de la vie, délestage, flambée des prix, insécurité et agression des Nigériens, le cri de cœur de l'imam Hamidou Berté d'Atekoubé et qui estime que la vie est trop chère en Côte d'Ivoire. C'est à lire à la une du Nouveau Réveil. L'expression et Fraternité Matin s'intéressent, eux, au port sec de Ferké et à la création d'une zone agro-industrielle à Korogo. Comment Ouattara sort le nord du sous-développement affiche donc le premier confrère cité quand le second note que le rêve devient une réalité avec la pose de la première pierre en ce qui concerne donc le port sec de Ferké, un port qui permettra la création de plusieurs emplois, précise donc l'essor qui se réjouit qu'avec ces projets, c'est plus de 71 000 emplois qui seront ainsi créés. Affaires migrants maltraités au Niger, qui étaient les vrais
vrai commanditaire des violences, s'interroge le matin. Journal qui se fait l'écho de la visite en Côte d'Ivoire d'une délégation nigériane conduite par le ministre des Affaires étrangères qui salue la prompte réaction du pouvoir ivoirien lors du mouvement d'humeur contre ses compatriotes. Et puis c'est le quotidien d'Abidjan qui en parle en qualifiant l'acte de coup d'État. Le président de la transition au Mali a été mis aux arrêts par la junte militaire. Bonne journée à tous. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.